canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. On continue de remonter le fleuve de la filmographie du cinéaste sud-coréen Hong Sang-soo avec son 14e film, In Another Country, un film qui date de 2012, qui avait été montré au Festival de Cannes au mois de mai 2012 et qui était sorti ensuite dans les salles françaises en octobre 2012. Un film particulier, ne serait-ce que pour la présence d'une actrice étrangère, une actrice française, Isabelle Huppert. Plus tard, on verra que ça deviendra une actrice qui reviendra assez souvent dans le cinéma de Hong Sang-soo. Et pour en parler de ce film, un critique de cinéma qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cinéclectisme. Ce critique, en l'occurrence, c'est François Bruvier. Moi, j'ai connu François Bruvier grâce à un groupe de cinéphiles et de critiques. Et d'ailleurs, le groupe s'intitule tout simplement Le Rendez-vous des cinéphiles. Je salue toute l'équipe, en particulier Denis, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et François a accepté de venir pour discuter d'un film de Hong Sang-soo pour cette rétrospective. Comment vas-tu ? Alors, je vais très bien. Je suis content, moi aussi, de participer à cette émission et de pouvoir parler d'un film intéressant. Voilà. Je suis content d'être là. C'est bien. Si je ne me trompe pas, c'est toi qui as choisi ce film. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est Denis, effectivement, qui m'avait dit que tu faisais des rétrospectives Hong Sang-soo. Et il m'avait dit que je pouvais choisir un film de lui que j'avais déjà vu, ou du moins de ceux dont je me souvenais. Et c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, quoi, en fait. C'est-à-dire, voilà, j'ai repensé Hong Sang-soo, puis j'ai le visage d'Isabelle Huppert qui m'est revenu de In Another Country. Voilà. Alors, avant qu'on commence à parler très sérieusement et de l'intérieur de l'autorité de ce film, moi, j'aimerais bien connaître un petit peu ton rapport à Hong Sang-soo. Comment s'est passée la rencontre, entre parenthèses, avec quel film? Et est-ce que dès le départ, tu as été séduit par cette manière de voir le monde, comme disait l'autre? Eh bien, en fait, la première rencontre que j'ai eue avec lui, c'est justement avec ce film-ci, avec In Another Country, qui est... Oui, donc en 2012, j'avais 23 ans, donc voilà, j'étais allé le voir, je vais dire, oui, en salle, et en fait, ce qui m'avait intéressé, c'est que, voilà, à l'époque, j'étais abonné au Cahier du cinéma, et alors j'avais déjà entendu beaucoup parler de lui, et alors, moi, en fait, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup justement au cinéma, je le dis de manière un peu comme ça, des rapports humains très psychologiques. Et puis aussi, je sais bien qu'Isabelle Huppert, c'est une actrice qui généralement choisit plutôt bien ses rôles et ses films, qui a un parcours, je vais dire comme ça, assez atypique. Et alors, je me suis laissé tenter, mais après, moi, généralement, quand je vais voir un film, je ne regarde ni bande-annonce, je ne lis même pas de résumé, j'aime bien d'y aller vierge toute information, si je puis dire. Et puis, je m'étais dit que c'était l'occasion de découvrir un film de Hong Sang-soo, vu que voilà, c'était vraiment l'un des premiers. Enfin, je veux dire, en tout cas, en Belgique, qu'on mettait en valeur. Enfin, je dis pas qu'on ne parlait pas des autres, mais en plus, voilà, bref, les horaires de séance étaient raisonnables. Donc, je me suis dit, je vais y aller. Et j'en suis ressorti profondément touché par son histoire et parce que voilà, c'est un type de cinéma qui me parlait et voilà, plus de titres. Et alors après, je me suis dit que j'allais continuer un petit peu dans la découverte de ce cinéaste. Mais le truc, et ça je dois bien le reconnaître, c'est que je veux dire, voilà, je ne connais pas encore très bien l'entièreté de sa filmographie. Pourquoi? Parce que j'ai été, voilà, entre-temps, je veux dire, occupé par d'autres choses et aussi par d'autres courants cinématographiques. Mais je me suis dit, et je le pense toujours, que voilà, dès qu'il y a un cinéaste qui me tape dans l'œil, moi, mon but, c'est toujours d'explorer en large sa filmographie. Et justement, je veux dire, le fait d'avoir revu In Another Country, que je n'avais plus vu depuis quand même quelques années,
Ah, c'est bien parce que je me suis rappelé de pourquoi j'aimais bien ce film-là, même 12 ans plus tard. Est-ce qu'il y a, quelque chose, un détail ou voire même un aspect, du cinéma de Hong Sang-soo qui, que tu retrouves, énormément développé dans le film In Another Country? Donc je dirais que c'est les rencontres entre les personnages. Voilà, le film est divisé en 3 segments et par exemple, moi honnêtement, j'aime beaucoup les 3 segments, mais je veux dire que le premier c'est peut-être celui qui me touche le plus parce que j'aime bien, par exemple, la rencontre entre, le personnage d'Isabelle Huppert et le maître nageur. Parce que je me dis que c'est à la fois une rencontre qui se fait, entre guillemets, comme ça et en même temps, j'aime bien aussi la manière dont ça se fait, c'est-à-dire que, voilà, avec les autres personnages, leur rapport, je vais dire comme ça, un peu plus professionnel. Quand je vais dire, ils se rencontrent parce qu'ils doivent se rencontrer. Et ici, c'est un petit peu plus fortuit. Et, et puis même après, voilà, le maître nageur, je vais dire, l'emmène dans sa tente. Donc on sent que c'est fait en toute simplicité. C'est une rencontre qui se fait un peu comme ça, je vais dire, un petit peu au hasard. Et tout est naturel. Il n'y a pas de, je veux dire, voilà, il n'y a pas de mauvaise intention, je vais dire, de la part de cet homme. Il y a une certaine tendresse, je vais dire, qui se dégage de ces différents personnages. Et moi, j'aime bien comme ça quand c'est à la fois simple, dans le bon sens du terme, et limpide. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de musique, je vais dire, en guillemets, pompeuse qui serait là pour bien nous faire comprendre que les deux vont se rapprocher ou quoi. Et alors, il y a les dialogues comme ça qui peuvent paraître un peu banals, mais qui, en même temps, je me dis, moi, ça me touche parce que je me dis que dans la vraie vie, voilà, ça m'est arrivé aussi parfois personnellement d'avoir des rencontres un petit peu comme ça, des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et puis, je suis toujours en contact d'ailleurs avec ces personnes-là, mais ça m'a permis de me rappeler que des fois, la vie, ça peut aussi être simple comme ça, sans prise de tête, je vais le dire comme ça. Comme tu le disais très bien, effectivement, le film, nous montre, 3 parties, 3 segments et ce qui les réunit, ces 3 segments, il y a plein de choses. Il y a d'abord, bon, Oui. les personnages, les acteurs et les actrices, mais il y a surtout le fil conducteur. Il y a, si tant est, on peut appeler ça un fil conducteur, je pense. Il y a que, ce film, est, pensé, conçu, raconté par une jeune femme, Oui. qui, se une jeune femme qui est censée, qu'on voit d'ailleurs très souvent dans le film, qui est la propriétaire, ou en tout cas qui Mhm. s'occupe de cette, maison d'hôte ou de chambre d'hôte, d'hôtel, enfin quelque chose comme ça. Et elle est scénariste et elle écrit un scénario de court métrage parce qu'elle se retrouve, dans une situation un peu compliquée. Sa mère a un problème, judiciaire avec son, beau-frère Mhm. et elle, pour passer le temps, elle écrit donc ce scénario et il y a 3 scénarios, 3 histoires avec toujours, un personnage, étranger qui est, Mhm. incarné par Isabelle Huppert et qui est donc, l'espèce de moteur comme ça de ces 3 segments. Si on devait, définir ces 3 segments, comment toi tu les définirais? Alors, je dirais que oui, c'est vrai, il y a déjà cette idée que moi j'aimais bien de cette jeune scénariste qu'on voit vraiment à l'œuvre, hein, je veux dire, qui prend littéralement des notes manuscrites. Ça, je me dis, c'est un détail qui, le fait de l'avoir revu, je me dis, c'est bien, plutôt que de les voir sur un PC. Mais je vais dire que oui, les 3 segments, c'est. En fait, à chaque fois, je veux dire, si on prend le cas de cette étrangère, je vais le dire comme ça, hein, je veux dire, fait par Isabelle Huppert, c'est elle incarne chaque fois, je vais dire, une personnalité différente. Voilà. Dans le premier segment, déjà, oui, c'est une réalisatrice. Voilà, elle est présentée comme une grande Mmh. réalisatrice. Donc là, on est vraiment, pour le coup, je vais dire, en plein dans le monde du cinéma. Et dans la deuxième, là, oui, on sent que c'est un personnage qui est, voilà, enfin, je veux dire, on sent qu'avec son mari, c'est ça un peu,
je vais dire un petit peu brouillon, notamment le moment, ça je ne m'en étais plus rappelé, où elle commence à lui dire que oui, qu'elle a des vues sur le maître nageur, qu'elle n'hésiterait pas s'il lui proposait avoir des rapports ou quoi, même si elle le fait de manière un peu, je vais dire, provocante. Et alors C'est son le... amant, c'est pas son mari, si je me trompe Oui, pas. c'est ça, c'est C'est son son amant. amant, autant Mmh. pour moi. Et alors, oui, le troisième segment et, euh, et voilà, mais il y a aussi ça d'ailleurs, je viens d'y repenser, le coup du phare, aussi le Mmh. lighthouse qui revient plusieurs fois. Ça, j'ai bien aimé aussi parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un peu Ça peut être le un leitmotiv MacGuffin. qu'elle donne à chaque Ça fois. peut Voilà, être c'est ça. ça peut être un MacGuffin, ouais. C'est un peu ce que je cherchais. Et j'aime bien parce qu'à chaque fois, il y a la question aussi de ce phare. Quand je reviens à nouveau au maître nageur, c'est un peu ce qui déclenche aussi la rencontre. Quand elle est là en train de lui décrire, oui, je cherche le phare, le lighthouse, comme ça, et que c'est en geste, etc. Un petit peu ce qui c'est lui aussi. Et j'ai bien aimé aussi ça, le motif du phare qui revient un petit peu comme ça dans les trois histoires. Mais ça, c'est vrai que ça fait aussi partie, je vais dire, un peu de l'écriture scénaristique, quoi, je vais dire, parfois des détails qui reviennent. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait pousser le bouchon symbolique trop loin en disant que ce phare serait une espèce comme ça d'allégorie, de métaphore, pardon, sur comment dire, offrir la possibilité à celles et ceux qui se trouvent perdus d'être éclairés par quelque chose. Est-ce qu'il y a de cette... Parce que j'ai l'impression que les trois segments, dans le premier, on est plus dans une espèce de réel un peu apaisé, quelque chose de ce genre. Le second segment, c'est un peu loufoque, burlesque, voire même dans la violence des mots, ça devient quand même burlesque. Et le Ouais. troisième, j'ai l'impression que c'est un peu plus euh, j'allais dire spirituel, en même temps, c'est un mot très fort, peut-être un peu plus profond, un peu plus doucereux, ou alors étrangement Oui. doucereux, quelque chose de ce genre. Alors oui, oui, tout à fait. Ça tombe bien parce que le troisième segment, alors je l'ai dit tout à l'heure, et je les trouve tous les trois intéressants, mais je me rends compte que c'est être celui qui m'a le moins, peut-être le moins marqué, quoi. Peut-être parce que oui, dans le premier, comme tu disais, il y a le côté un peu aussi, je vais dire amitié, notamment je repense dans le premier segment la séquence du barbecue que je trouve en plus très bien faite, où il est aussi question à un moment donné un peu d'ivresse, ça, parce qu'on reproche dans le premier segment des personnages voilà, d'être alcooliques, de boire un petit peu trop, etc. Et enfin voilà, là on a l'impression qu'il y a un peu une atmosphère, je dirais, un petit peu de vacances, si je puis dire. Voilà, côté barbecue, amitié, et le fait, voilà, quelle solide amitié comme ça avec le maître nageur. Alors on pourrait dire, même si c'est pas ça, mais que ça pourrait faire penser à une amourette de vacances, et je le dis comme ça de manière un peu rapide. Le deuxième segment, oui, comme tu le disais très bien, on est un petit peu plus comme ça dans le burlesque. Il y a voilà. Et alors le troisième, oui, peut-être quelque chose de plus profond, où là, oui, dans un sentiment d'apaisement, mais c'est vrai que l'idée du phare est très juste. Hein, ça pourrait servir justement d'éclairage à des personnages qui ont besoin de un peu mieux éclairer. Et alors aussi, il y a un détail, je repense aussi à ça, de nouveau dans le deuxième segment, hein, qui a fait rire, c'est le moment où il y a le personnage d'Isabelle Huppert qui imite le bruit des chèvres. En fait, ça, j'ai un peu oublié, mais je me dis, c'est marrant que vous ne me rappelez pas de ça, parce que je me dis, c'est un de détail qui me fait rire. Et alors, je me suis dit, ah oui, ça me revient, et c'est ça aussi, oui, je veux dire forcément trois segments, trois atmosphères différentes, et pour au final traiter oui, d'un personnage qui est là en quête. Ça paraît un peu facile ce que je vais dire, hein, je vais dire un meilleur éclairage, mais en tout cas voilà, de se réouvrir en quelque sorte, dire comme ça. Il y a quelque chose d'assez troublant, c'est il y a plein de choses troublantes dans ce film et qui se traduisent par des éléments rythmiques différents,
différents, pardon. Il y a par exemple quelque chose qui réunit tous ces personnages, et d'ailleurs à un moment, les personnages en parlent de cela, c'est l'idée de responsabilité. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça le noyau du film. Chacun doit assumer ses, res- ses actes, ses faits et gestes. Mhm. Et cette idée de responsabilité est très forte dans le film. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, oui, oui, tout à fait. Ben, je revenais justement, je disais tout à l'heure, ben, dans le premier segment, ben, l'histoire du personnage, ben, voilà, à qui on reproche de boire un petit peu trop et sous l'effet de l'ivresse, de draguer un petit peu trop, ou voilà, de dire des Mm. choses un peu, hein, je veux dire comme ça, pas, enfin, qu'on ne dirait pas normalement, je vais dire. Ben, ça aussi, et quelque part, il s'en rend compte après, je veux dire, hein, ce personnage, il présente quand même ses excuses, il comprend qu'il est peut-être allé un petit peu loin. Euh, ben, pareil, je vais dire, ben, même dans le deuxième segment, hein, je veux dire, avec le personnage d'Isabelle Huppert, bon, même si à un moment donné, je vais encore revenir là-dessus, elle dit à son amant que ben voilà, qu'elle irait bien draguer le maître Oui. nageur, etc. Mais je veux dire, mais là, encore une fois, après, ben justement, j'ai envie de dire quelque part, ça fait un peu bateau ce que je vais dire, mais voilà, ils sont quand même conscients qu'ils sont tous adultes et qui doivent, oui, qui doivent un peu ben, assumer ce qu'ils sont. Je vais dire aussi un peu ce qu'ils sont devenus et pour mieux repartir sur de nouvelles bases, je veux dire comme ça. Là, c'est un peu, et en y repensant d'ailleurs, parce que moi je suis un peu comme ça, hein, je veux dire, pas que j'aime bien de faire des liens entre la fiction et la réalité, mais je me suis dit que c'est un peu comme, quelque part, je vais dire un peu comme dans la vie, hein, je vais dire à un moment donné, que ce soit sur le plan professionnel ou privé, on pense à certaines choses, etc. Et puis on se dit que oui, à un moment donné, il faut aussi être capable d'assumer ses responsabilités, être conscient aussi de savoir qui on est. De qui on est également aux yeux des autres, de pouvoir l'assumer, tout en étant capable aussi de pouvoir évoluer. Voilà, je l'ai ressenti un peu comme ça et parce que je me suis fait la réflexion même après avoir terminé le film et je me suis dit, je pense que c'est pour ça aussi m'avait bien marqué aussi à l'époque où je l'ai vu parce que je me dis que ça pourrait, pas pour parler de moi ni rien ici, mais je me dis, si je me retrouvais dans une situation similaire, je me dis, est-ce que je réagirais de la même manière? Est-ce que. Voilà, c'est ce genre de choses qui me touche aussi. Qu'est-ce qui, à part ça, et au niveau de la mise en scène, pour le coup, là, pour le coup, au niveau de la mise en scène, dans ce film, qu'est-ce qui te sensibilise au niveau de sa mise en scène? Alors déjà, moi, ce qui m'avait marqué, hein, ça fait peut-être un peu bateau de le dire ça, mais c'est construction des 3 segments. Moi, j'avoue au départ, parce que voilà, j'avais lu aucun résumé, je le répète, moi, je m'attendais à avoir une histoire, enfin, je veux dire, voilà, linéaire, et au final, arriver au deuxième segment, et qu'on voit qu'on a affaire à forcément un nouveau personnage, enfin, 2 nouveaux personnages interprétés par les mêmes comédiens, je me dis, ah d'accord, oui, oui. Et en fait, ça ne m'a pas déstabilisé du tout. Au contraire, j'ai trouvé ça plutôt original. Et alors en plus, on le disait tout à l'heure, il y a aussi le changement de ton. Voilà. Ça, j'aime bien aussi le fait qu'on passe d'un premier segment, je vais dire, un petit peu plus, voilà, qui relève un petit peu plus, je vais dire, de la chronique. Et puis voilà, on bascule dans quelque chose d'un petit peu plus drôle, hein, avec où on ose aussi un humour de côté un peu plus, parfois un petit peu plus cru. Et le troisième segment qui sert, je dirais, un petit peu de conclusion à tout ce qu'on vient de voir. Et ce changement de ton et l'idée comme ça je vais dire, de trois histoires différentes, mais interprétées par les mêmes comédiens qui eux-mêmes interprètent des rôles différents. Ça, c'est une structure qui m'a directement intéressé parce que je ne l'ai pas dit, mais j'aime bien aussi justement quand je suis comme ça un peu déstabilisé, je sors un petit peu des sentiers battus.
et avec toujours aussi un côté contemplatif, mais dans le bon sens du terme, parce que justement, je ne l'ai pas dit, mais il y a un moment où on voit Isabelle Huppert, c'est dans le deuxième segment, où elle contemple la mer, et où elle va dire plusieurs fois « c'est beau, c'est beau ». Et ça m'a parlé parce que je suis fait la même réflexion en voyant le plan. Je m'en suis rappelé au cinéma, je me suis dit « ah, c'est beau ». Et puis, à ce moment-là, son personnage dit la même chose, et j'ai l'impression aussi d'être happé par ça. Et donc voilà, donc en termes de mise en scène, c'est beaucoup des trois segments. Et alors, ça m'a fait penser, mais enfin, après, je me suis rendu compte que c'était complètement différent. Et je ne suis pas en train de comparer ce qui n'est pas comparable. Mais à l'époque où je l'avais vu, j'avais fait le rapprochement avec, pour le côté film un peu coupé en plusieurs parties ou quoi, j'avais fait le rapprochement avec le film, avec les films plutôt, Lost Highway, Mulholland Drive de David Lynch, dans la mesure où voilà, ça commence par quelque chose et puis on enchaîne sur autre chose de complètement différent. Et dans le cas de Mulholland Drive, on a un petit peu, je vais dire, l'idée du film coupé en deux avec deux histoires, avec dans la deuxième histoire des personnages différents, mais interprétés par les mêmes acteurs. Mais c'est de loin, hein, je dis que je voyais ça, parce que je me rends bien compte que les intentions de Aung San Suu sont très différentes de celles de Lynch. Mais et puis voilà, à l'époque, j'étais forcément plus jeune, et je m'étais fait cette réflexion-là. Et voilà. Et enfin, ça m'avait bien marqué, du coup, cet aspect-là, la mise en scène. Il y a aussi un autre élément par rapport à qui est assez anodin certainement, mais qui peut-être peut donner au film oui, un rythme particulier qui est lié au son. C'est que le film est parlé en deux langues, la langue sud-coréenne, mais aussi la langue anglaise. Oui. La langue anglaise, c'est parce que c'est ce qui réunit et Isabelle Huppert, Anne et les autres personnages. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce travail aussi sur sur ces deux langues-là dans le film? Ça, je trouve que ça passe plutôt bien. C'est-à-dire que, oui, pour le coup, l'utilisation de l'anglais, qui est, on dit toujours, la langue internationale, moi, je me dis que ça facilite quand même les contacts entre les différents personnages. Et, ben, et oui, donc ça m'a pas vraiment, je vais dire, posé trop de problèmes. Surtout que, je veux dire, oui, à ce niveau-là, c'est là où je voulais en venir. Les personnages arrivent à très bien se comprendre. Je veux dire, il n'y a pas ce rapport, je dirais, comme ça, d'incommunicabilité. Et même au niveau des mœurs, hein, je veux dire, parce que c'est ça aussi, hein, je veux dire, on a un personnage qui débarque dans un autre pays avec forcément une autre culture, etc. Mais même ça, on sent que ça ne pose pas de problème. Enfin, je veux dire, le personnage d'Isabelle Huppert n'est pas complètement dépaysé par les attitudes, je veux dire, de ses amis. Je trouve même que ça, je ne l'ai pas encore dit, mais d'un point de vue sociabilité pure, elle arrive quand même à bien s'intégrer, je, je trouve. Et, et voilà, elle arrive aussi un petit peu à s'affirmer, quand je veux dire, c'est un personnage aussi qui a pas peur de dire un peu ce qu'elle pense. Je reviens encore, hein, mais premier segment avec son ami qui est un peu ivre, etc. Elle lui dit à un moment donné, oui, bon, là, je pense qu'effectivement, tu devrais peut-être un petit peu moins boire. Enfin, elle appuie un petit peu la décision de son ami. Et de temps en temps, je le disais, il y a aussi, j'ai remarqué un tout petit peu de français qui revient, notamment le c'est beau, enfin, en regardant la mer. Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé, je lui dirais comme ça, au niveau tournage, etc. J'avais cru comprendre, mais l'article des cahiers du cinéma, j'avoue, je ne l'ai plus relu depuis un moment, mais il me semble qu'ils avaient dit que apparemment, c'était un peu nouveau aussi pour Isabelle Huppert, apparemment, qui depuis a travaillé avec Aung San Suu, mais justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est une actrice aussi qui aime bien de s'aventurer dans des terrains inconnus, et c'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'au final, les deux cultures arrivent, les deux langues arrivent à bien se comprendre, bien s'entendre.
C'est intéressant parce que quand tu parles de la séquence du barbecue, ça me rappelle aussi, cette manière qu'il a en Sang-Soo et qu'il fait aussi de temps en temps dans d'autres de ses films. C'est qu'il y a un moment comme ça, parfois de temps en temps, il y a un plan où tu vois, 2 personnages, enfin, il y en a un qui est seul, puis qui est rejoint par un second. Le plan, ne change pas de valeur et puis, ils sont en train de discuter et d'un seul coup, il dézoome et tu vois qu'il y Mhm. a un troisième personnage qui était là. Ah oui. Et je trouve ça intéressant parce que cela soit du dézoom ou du zoom, ça j'ai l'impression que ça, ce geste-là, qui n'est pas un geste facile ou un exercice de style ou quelque chose de poussif, j'ai l'impression que chez lui, ce geste, c'est une manière de, à ce moment-là, non pas de pointer du doigt ou de dire de nous diriger, mais plutôt de stimuler à ce moment-là le micro-récit qui se trouve, de le stimuler. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, oui, bah, c'est vrai que, bah, honnêtement, c'est vrai que l'effet de stimulation, j'y avais pas pensé, mais honnêtement, oui, en tout cas, il y a cet effet, je dirais, de regroupement. Bah, je parlais tout à l'heure de plusieurs personnes de langues et de cultures différentes, et il y a le fait que finalement, bah, tout le monde peut, enfin, je vais pas dire s'accepter, mais je veux dire, voilà, tout le monde peut se comprendre. Parce qu'au final, bah, voilà, je veux dire, le moment du barbecue, voilà, ils sont tous là, ils partagent tous au moment, chacun parle, etc. Et ils arrivent à, je veux dire, voilà, quelque part, encore une fois, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est là qu'on se rend compte que quelque part, les êtres humains sont un petit peu complémentaires, quoi. C'est-à-dire que il y a un effet de regroupement de tout. Et, c'est une manière de permettre, ben oui, si on prend le cas du zoom et du dézoom, de faire comme si au départ, un personnage a priori n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe, mais que finalement aussi, parce qu'il fait partie de ce tout et qu'il est même humain. Ça pour le coup, c'est vrai que c'était assez pertinent. Quoi, oui, oui, et il me semble aussi que j'avais vu ça tout début dans la séquence d'ouverture, hein, je veux dire, avec la jeune scénariste qui parle avec sa tante. Il me semble qu'on retrouve un petit peu ça aussi. Et qu'à un moment donné, elle discute autour d'une table. Et puis il me semble que oui, il y a un zoom au milieu. Et, mais ça, de toute façon, oui, j'en ai pas encore parlé, mais il y a énormément de plans. Maintenant que j'y pense, on voit quand même deux personnages qui discutent dans le même champ, et à Mmh. chaque fois, ils sont filmés de la même hauteur. Ça j'ai remarqué, je veux dire. C'est-à-dire que soit Isabelle Huppert, qui parle crûment avec son amant, ou après avec le maître nageur, etc., on les met tous à la même hauteur, une manière de dire qu'ils qui ne sont pas en opposition. Quoi. Je veux dire par là que voilà, ils arrivent, je dirais, à communiquer même quand ils ne sont pas d'accord ou qu'ils ont des choses à se dire. Et il y a pas cette idée, je vais dire, voilà, de chant contre chant ou ce genre de choses. Moi, c'est comme ça peu que je l'ai ressenti, c'est qu'on les met un peu tous sur la même échelle. Et je reviens sur la séquence du barbecue. On les voit tous ensemble. Pour moi, c'est ça aussi. Ils sont tous assis en train de manger. Et mm, voilà, ça, c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose auquel aussi j'ai beaucoup pensé. C'est qu'il travaille beaucoup, Aung San Suu, sur le plan de ses personnages. Il y a aussi autre chose, oui, et ça dégage une forme de, d'exploration comme ça, d'aller, non pas dénicher, mais de sonder la narration. Je pense par exemple à ces 2 moments où Isabelle Huppert se retrouve donc dans les 2 premiers segments à choisir sa route entre la droite et la gauche, et donc dans le premier segment, elle va à droite et dans le second, elle va à gauche. C'est ce qui donne donc, à ce moment-là, une narration, un rythme, un sens, tout est différent, enfin plus ou moins différent. Et j'aime bien, enfin j'aime bien, c'est très intéressant l'idée, enfin quand Sang-Soo prenne le temps de nous montrer ça, cette exploration narrative. Et le film repose vraiment sur ça. Oui, tout à fait. Il y a l'idée aussi, il disait de la direction, et je dirais aussi
ouais, la direction qui pourrait symboliser, je dirais, un peu le choix. C'est-à-dire que, ben, et ça vaut, je vais dire, pour les 3 segments, ben, ils ont chacun, je vais dire, un peu des décisions à prendre. Hein, je vais dire, voilà, par exemple, est-ce que dans le premier segment, le personnage d'Isabelle Huppert va vraiment revenir vers ce fameux maître nageur? Est-ce que dans le deuxième, est-ce qu'elle envisage vraiment de ne plus être avec cet amant, etc. Et même au niveau un petit peu des personnages secondaires, hein, je veux dire, c'est notamment dans le. Encore une fois, je fais référence au premier segment, mais c'est voilà, pour le coup, c'est vraiment celui qui m'a enfin, je veux dire, le plus, enfin, qui m'a fait le plus réfléchir, je vais dire, mais même dans le premier segment, avec ce jeune couple, je vais encore revenir là-dessus, mais le mari qui est conscient que des fois, avec l'ivresse, il peut dépasser les bornes, etc. Mais d'un autre côté, il comprend ses failles et sa compagne aussi. Donc, et mais pour moi, oui, je dirais que l'idée de direction pourrait représenter quelque part un peu le choix par rapport à ça. Et également aussi, là je reviens au titre, In Another Country, fait littéralement un autre pays, où on se rend compte que oui, même si elle est en territoire littéralement étranger, Isabelle Huppert, qu'au final, ça ne changera rien, je vais dire, à ses préoccupations, mais je vais le dire comme ça, les dilemmes humains sont les mêmes d'un territoire à l'autre. En fait, je veux dire, voilà, je dis de manière un peu grandiloquente comme ça, mais c'est un peu à ça que ça me fait penser. In Another Country, c'est le 14e film de Hong Sang-soo, un film qu'il a réalisé en 2012 et dans lequel il y a cette particularité, c'est le premier film d'Isabelle Huppert en terrain Hong Sang-soo-sien, si on dit ça. Voilà. Le film est disponible bien évidemment en DVD ou Blu-ray, voire même sur des plateformes VOD et je vous invite fortement à le découvrir ou le redécouvrir. Et pour en parler aujourd'hui, c'était François Bruvier qui était là, je rappelle, qui est youtubeur, il a sa chaîne YouTube Cinéclectisme, d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations le concernant, mais aussi il appartient au groupe Le Rendez-vous des Cinéphiles. Merci beaucoup François en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et nous avoir donné envie, je pense, de le découvrir ou de le redécouvrir. Merci beaucoup, merci à toi. Avec grand plaisir, merci. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle